Et si justement c'était le fait d'être vieille, ton super pouvoir pour ta marque personnelle? Moi, c'est Caro et bienvenue dans mon podcast Les Chroniques d'une patronne. Si tu es ici, moi je suis patronne depuis bientôt 20 ans et dans ce podcast, je te partage toutes mes réflexions, mes expériences, mes conseils pour le monde de l'entrepreneuriat au féminin. Fini les podcasts classiques, ici c'est ma voix qui s'exprime. Au programme, des anecdotes personnelles, des invités inspirants qui partagent leur parcours, des conseils pratiques et des discussions franches sur les défis du succès. Aujourd'hui, on va parler de ton âge qui finalement est ta force et ta magie. Parce que parlons franchement, toi et moi, tu es une entrepreneuse, une créative, une femme spirituelle, tu as passé le cap des 40 et peut-être même plus et c'est génial. Ton chemin jusqu'ici, probablement, ça n'était pas une autoroute toute droite, mais c'est plutôt un sentier avec des virages, des montées, des descentes, des pauses café, des pauses thé, des pauses whisky, peut-être même quelques gadins mémorables ou des changements de cap qui t'ont fait douter. Et parfois, cette petite voix relou te chuchote à l'oreille. Sérieux, avec ce parcours en zigzag, tu crois franchement être crédible? Je suis sûre que cette petite voix, tu l'as entendue dans ta tête. Et je l'entends même moi encore souvent. Les autres ont l'air d'avoir tout compris, eux, et toi, tu te dis, mais c'est quoi qui va pas chez moi? Alors, stop. Respire un grand coup. Et si je te disais que c'est justement ce parcours unique, ce parcours qui n'appartient qu'à toi, cette mosaïque d'expérience, cette maturité que tu as gagnée, qui est ta plus grande force, ta putain de magie personnelle. Franchement, après 40 ans, ton histoire, ce n'est pas un boulet, c'est un super pouvoir. Il est grand temps de le revendiquer haut et fort et de le transformer en aimant pour attirer les clients qui vibrent avec toi et pour enfin oser prendre toute ta place et rayonner. Alors, pourquoi est-ce que je dis que ton expérience est ton atout maître, ton super pouvoir même? Dans ce monde qui ne juge que par la jeunesse et le dernier truc à la mode, on zappe souvent la puissance de l'expérience et de la maturité. Pourtant, pour moi, solopreneur créative et spirituel, c'est juste fondamental. Tu vois, une trend, ça vient, ça passe, ça vient, ça passe. Et souvent, tu te dis, je suis trop vieille pour ces conneries parce que t'as pas su attraper au vol les derniers trends à la mode. Mais on a déjà oublié le dernier trend à la mode, en fait. Mais toi, t'es toujours là. Donc, pourquoi est-ce que ton expérience est vraiment ton super pouvoir? Premièrement, sagesse et recul. Les années t'ont donné une profondeur, une capacité à voir les choses autrement que tu ne trouves pas dans les manuels. Tu as vu des cycles, tu as affiné ton intuition, ton discernement, et cette sagesse, elle infuse tout ce que tu fais, et ça, tes clients le sentent. Ta connaissance de toi-même est beaucoup plus aiguisée. La deuxième chose, c'est bien sûr la résilience de ouf. Et franchement, s'il y avait un diplôme de résilience, je pense que je serais dans le top 10. Et je suis sûre que toi aussi. Tu n'es pas arrivé là par magie. Tu as ramé, tu t'es planté, tu t'es relevé encore et encore. Et cette capacité à rebondir, ce n'est pas juste une jolie qualité, c'est une putain de compétence de guerrière qui inspire confiance. Tu sais que les galères font partie du jeu et tu as appris à danser sous la pluie. Troisièmement, ton authenticité radicale. Parce que clairement, tu n'es plus la femme que tu étais à 20 ans et je me dis, heureusement. Enfin, quand je pense à moi, cette nana à 20 ans, elle avait envie de plaire, elle avait envie de faire comme les autres, elle avait envie d'être acceptée et finalement, à 40 ans, mais tu tombes pas les ovaires. Donc ton authenticité, elle est radicale, ton histoire, elle est riche et elle est pleine de nuances. T'as fini de jouer un rôle. Tu sais qui tu es, ce qui compte pour toi et tes valeurs. Parce que s'il y a bien une chose dont tu peux te débarrasser après 40 ans, c'est le poids du regard des autres. Et cette authenticité, crois-moi, c'est magnétique. Les gens sont attirés par le vrai, par les histoires humaines avec leurs bosses et leurs éclats. Ta vulnérabilité, quand tu l'assumes, devient une force de connexion incroyable. Et enfin, quatrièmement, ton expertise incarnée. Ton savoir-faire, ce n'est pas juste une liste de diplômes, c'est le fruit de ton expérience, de ce que tu as vécu dans tes tripes au niveau pro et perso.
Si tu te replonges 20 ans en arrière, tu as eu un diplôme, on t'a appris des choses, mais dis-moi aujourd'hui que tu appliques toujours encore ces mêmes choses. Non, tu les as raffinées, tu les as adaptées, tu les as éprouvées, tu as peut-être même remis en cause le statu quo dans ton poste, dans ton activité, dans ce que font les autres. Tu dis donc, bah non, moi j'ai tout essayé, moi je fonctionne pas comme ça, et tu l'assumes. Tu comprends les défis de tes clients parce que souvent tu es passé par là. Tu sais faire le pont entre les talents uniques et leurs besoins réels. Donc maintenant, il est vraiment temps que tu déterres ce trésor. Et où est-ce qu'elle se cache, ta magie? Je vois souvent des clientes qui ont vraiment un parcours atypique. Souvent, elles ont 2 activités. Souvent, elles ont peut-être encore un poste salarié ou autre. Et elles le cachent. Elles en ont honte parce que sur Instagram, sur LinkedIn, on n'a que des stories, des story time de réussite facile, et elles se disent qu'elles sont pas normales, mais non, justement, elles le sont. Donc, et c'est parce que on n'ose pas mettre en avant tous ces parcours atypiques qu'on se dit que c'est pas normal, mais si, c'est complètement normal. C'est vraiment ton histoire, tu ne dois pas en avoir honte, et c'est ce qui va faire que tu vas connecter. Je raconte souvent cette histoire où, bêtement, lors d'un podcast, je parlais du fait que j'avais divorcé 2 fois et que j'avais fait l'erreur de me marier 2 fois de suite, et ça se demandait. Bref. Et du coup, j'ai une cliente qui m'a contactée directement à cause de ça, parce qu'elle s'est reconnue là-dedans, parce que moi, j'ai osé le dire, elle a osé le dire aussi. Donc, parfois, c'est sur des détails de ton histoire que tu peux vraiment créer une connexion forte. Et ta marque personnelle, elle ne peut pas se copier-coller. Elle se déterre au cœur de ton histoire. Alors, pose-toi 5 minutes. Ok, un peu plus que 5 minutes. Et fais vraiment un travail d'archéologue intérieur. Fais la carte de ton royaume. Liste les moments clés de ta vie pro et perso. Toutes les victoires, mais aussi les plantages, les virages à 180, les moments où tu voulais tout plaquer, les leçons apprises dans la douleur et celles apprises dans la joie, les rencontres qui ont tout changé. Quelle pépite de compétences as-tu ramassé en chemin, même là où tu ne t'y attendais pas? Ensuite, tes racines, tes branches. Pense à un arbre de vie personnelle. C'est quoi tes racines profondes, tes valeurs non négociables, tes expériences fondatrices, ce qui te donne ta force tranquille, et tes branches qui montent vers le ciel, tes compétences, tes rêves, tes projets, le fruit que tu offres au monde. Comment les tempêtes, les galères qui ont finalement renforcé ce tronc? Maintenant, trouve le fil d'or. C'est quoi le truc qui revient tout le temps dans ton histoire? La quête qui t'anime, même sans le savoir. La vision unique que ton parcours t'a donnée. Ta magie. Elle est souvent cachée là, dans ce fil rouge qui relie toutes les pointes de ta vie. Et maintenant, connecte-toi avec ta cliente idéale. Comment ton histoire, tes défis surmontés, ta résilience de dingue te permettra de comprendre ta cliente idéale mieux que personne. Pourquoi toi, avec ton parcours unique, est la personne parfaite pour t'aider? Et ça fonctionne que tu proposes des services ou des produits. Tu peux l'adapter vraiment. Je pense à une cliente à moi qui fait du savon. Elle était juriste à la base. Elle a décidé de créer des savons. Pourquoi? Parce qu'elle avait un problème de peau. Elle a cherché des solutions qu'elle n'a pas trouvées. Et elle a décidé de créer ces solutions. Ça, c'est une histoire forte et puissante. J'ai une autre cliente qui est énergéticienne. Et en plongeant au cœur d'elle, elle est allée on a trouvé son parcours de vie, ses blessures en fait, ces blessures, ces schémas répétitifs qu'elle voulait arrêter. Et c'est en se guérissant elle-même qu'elle a voulu guérir les autres qui vivaient la même chose. Donc c'est vraiment ça la connexion qui va se faire. C'est ton histoire personnelle. Donc raconter ton histoire, ça s'appelle du storytelling, le vrai, et pas du blabla. Ok, donc t'as trouvé ces pépites. Si t'as pas eu le temps, tu fais pause, tu fais les exercices. Si t'écoutes en podcast, tu peux retrouver les questions sur mon blog pour les noter et faire les exercices. Donc imaginons tu as fait cet exercice. Tu as trouvé ces pépites. Maintenant, on va les assembler pour créer ton histoire. Celle qui te ressemble, celle qui a du cœur. Le storytelling, c'est vraiment ton meilleur pote pour ça.
Sois vrai, sois toi, bordel. L'authenticité, c'est la base. Raconte ton histoire avec tes mots et tes tripes. N'essaie pas de faire joli, n'essaye pas de faire du politiquement correct, n'essaye pas de faire du Baudelaire ou je ne sais quoi. Sois toi, écris comme tu parles, tout comme je suis en train de le faire. N'aie pas peur de montrer tes failles, tes doutes et tes apprentissages. C'est ta vulnérabilité assumée qui crée la connexion la plus forte. Ensuite, donne du rythme à ton récit. Une bonne histoire, ça a un début, là où tu étais, un milieu, c'est les obstacles, les pivots, comment tu as galéré mais avancé, et une fin, qui est en fait une transformation. Ce que tu as appris, comment ça a changé ta façon de voir les choses. Pour raconter un échec transformateur, on utilise souvent la méthode STAR. S STAR, donc S pour situation, T pour tâche, A pour action et R pour résultat. Et elle peut t'aider pour structurer ton histoire. Et ensuite, parle vraiment à ta tribu ou à ton gang ou ta communauté, peu importe comment tu l'appelles. Ton histoire, elle n'est pas juste faite pour te faire plaisir. Elle doit faire écho chez elle, chez celle, en fait, chez qui tu veux aller. Il faut qu'il y ait une résonance, il faut qu'elle leur serve à quelque chose. Mets en lumière ceux qui, dans ton parcours, leur montrent que tu les comprends vraiment. Et enfin, sois cohérente et pas schizo. Ton message essentiel, ton histoire de fond, ça doit être la même partout. Sur ton site, sur tes posts, quand tu parles. La cohérence, c'est bâtir la confiance. Donc ne commence pas à raconter une version sur ton site, une autre sur Facebook, une autre sur Insta, et de revenir dessus dans 6 mois et de l'adapter. Donc sois cohérente. C'est pour ça que le travail initial doit vraiment être bien fait. Prends ce temps et ensuite structure-le. Ensuite, laisse infuser la magie partout dans ta marque. Ton histoire, elle ne doit pas rester cachée. Fais-la infuser vraiment partout. Aussi bien sur ta page à propos qui doit déchirer, c'est le spot pour raconter plus en détail et créer une connexion émotionnelle. Sur tes contenus, blog, post, vidéo, podcast, c'est égal. Utilise tes anecdotes pour illustrer tes idées, partager tes leçons, montrer que tu sais de quoi tu parles, parce que tu l'as vécu. Et ça, encore une fois, c'est quel que soit le produit, le service que tu vends. Lorsque tu crées un post, une publication, une vidéo, pense à ajouter une histoire personnelle dedans. Pourquoi tu fais ça ? Dans tes offres, pareil, pour qu'elles aient du sens, explique comment ton parcours unique a donné naissance à ce que tu proposes et pourquoi c'est pile ce qu'il faut pour ta cible. Et enfin, dans tes échanges, fais en sorte qu'ils soient vrais et simples. Quand tu discutes avec des prospects, des partenaires, lâche des bouts de ton histoire naturellement, quand c'est pertinent, bien sûr. Ensuite, assume vraiment pleinement ton rayonnement. Ma chère entrepreneuse créative et spirituelle, femme d'expérience, ton parcours est une œuvre d'art unique. Il est temps que tu la vois comme elle est vraiment. Chaque fil, même ceux qui te semblent emmêlés ou moins brillants, fait partie de la beauté et de la force d'un ensemble. Arrête de voir ton âge ou la complexité de ton histoire comme des défauts. Ce sont les plus grands atouts que tu as à offrir. Ton expérience, c'est ta magie. Ton parcours, c'est ta force. En embrassant à fond et en la racontant avec tes tripes, tu vas bâtir une marque personnelle qui claque, qui attire et surtout qui est 100% toi. C'est pour ça que les méthodes à copier-coller ne peuvent pas fonctionner. Si tu vois une consoeur qui réussit et que tu essayes de copier-coller sa méthode ou que tu as des coachs, des mentors qui te vendent ma méthode unique pour faire 100 000 euros, ça peut pas marcher. Ça marche pour eux parce que elles ont trouvé justement cette magie qui est unique pour elles. Mais si tu la dupliques, elle ne fonctionnera pas pour toi. Donc c'est vraiment très important que ça soit vraiment ton histoire qui nourrisse ta marque personnelle. Alors si tu es prête à montrer ta magie au monde, let's go. Alors dis-moi s'il te plaît en commentaire quelle partie de ton parcours en zigzag tu vois maintenant comme une vraie force. N'hésite pas à me partager ta prise de conscience, que ça soit ici sur YouTube, sur Facebook, sur Insta, où tu veux. Raconte-moi ça. Et quelle est la première action que tu vas mettre en place pour raconter ton histoire dans ta com? Si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à rejoindre le gang des patronnes. On est vraiment là pour ça, pour se soutenir, pour avancer ensemble. On n'est que des patronnes badass pour se soutenir. J'espère que cet épisode t'a plu. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique d'une patronne. Moi, c'est Caroline. Et j'ai hâte de te partager une nouvelle anecdote ou un nouveau podcast motivant. À très bientôt!